Juste à côté de Reims, Laura et son mari Elian vivent leur rêve des grands espaces depuis 1 an dans cette fermette de 120 mètres carrés. Entièrement retapé par leurs soins, l'endroit compte une entrée, un grand salon cuisine américaine et une chambre. Tout cela placé sous le signe du fait main. C'était une petite grand-mère qui vivait ici, donc elle habitait seulement dans la partie en bas, qui était son appartement. Et ici, c'était un grenier où il stockait le foin et pas mal de choses. On est passionnés de loft. Et c'est vrai que cette maison nous a plu parce que donc, le grenier, il y avait un potentiel énorme. C'est vrai que j'aime pas trop les pièces un peu cloisonnées où chacun est dans son coin à faire quelque chose. J'adore les espaces ouverts où tout le monde communique. J'y ai mis tout ce que j'aimais. C'est vrai que je puise des idées un peu partout, donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Hyper créative, Laura a tout fait elle-même. Étagères, cadres, suspensions, une vraie pro du do-it. Donc là, on se trouve dans notre cuisine. On a vraiment voulu un îlot central pour avoir une cuisine conviviale où on tournait autour, discuter, prendre les repas et tout. Toujours dans l'esprit un peu loft, on a fait un mur en briques avec de vieilles briques retrouvées un peu par-ci par-là. C'est aussi pour ça qu'on a rajouté cette casquette pour délimiter un peu l'espace cuisine. Très bonne idée cette délimitation de l'espace. Et de notre côté, on valide aussi le choix osé des mélanges de couleurs entre le rose, l'orange et le bleu. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis offert un robot ménager de la couleur rose framboise. J'adore cette couleur et du coup, en fait, on est parti de cette couleur pour peindre la cuisine. C'est des suspensions faites maison. Avec tous les bocaux que j'ai pu trouver, tout simplement avec du fil électrique noir et des ampoules. Voilà enfin une bonne idée pour recycler les bocaux et ne plus avoir à chercher le chemin de la poubelle en verre. Mais c'est du côté des fenêtres que l'on va trouver les meilleures astuces pour agrandir l'espace, comme ce bord de fenêtre de couleur vive et le détournement d'une autre pour en faire un micro-espace de travail. On avait une fenêtre de libre et donc voilà, 4 planches de bois et un petit siège industriel, voilà, un petit bureau sympa où je passe pas mal de temps. C'est un petit jeu de cubes de bois pour les enfants que j'ai trouvé dans une brocante. Et donc j'ai fait des petites patères comme ça. Et de cintres aussi pour faire une porte-revue sur l'autre côté. Le sol, c'est le parquet d'origine qu'on a voulu garder parce qu'on le trouvait super. On l'a juste repeint en blanc pour un peu plus de luminosité et puis je voulais pas mettre de tapis. Du coup, j'ai trouvé sympa de faire une petite marelle en masking tape. Notre salle à manger, on l'a délimitée par cette estrade. Donc en fait, tout est parti du plan de travail qui donc fait 5 mètres et qui était à hauteur de bar dans la cuisine. Et on voulait pas mettre 8 chaises de bar pour la salle à manger parce que c'est pas du tout pratique. Donc du coup, on a surélevé pour avoir la hauteur d'une chaise normale. On a fait un espace un peu plus foncé, un peu plus chaleureux, voilà, avec le poêle. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette couleur bleu canard. En pro de la récup, Elsa a trouvé une idée maligne pour exposer ses photos. Il y avait un vieux sommier qui se trouvait dans ce grenier. On ne savait pas trop quoi en faire, donc on l'a transformé en porte-photo. Et allez hop, encore une bonne idée à moindre coût. Cette malle, en fait, elle nous suit depuis toujours. Ça servait à ranger les munitions. Dans cette malle, il y a un peu de tout. C'est un peu mon bric-à-brac. Voilà, tout ce que je me sers pour faire tous mes do-it, tout est dedans. Ici, c'est notre salon. On l'a choisi en fait en fonction de la baie vitrée qu'on a créée entièrement, qui n'existait pas. Donc ça nous fait une deuxième grande télé, on va dire. Et on a une super vue sur le jardin, plein sud. C'est vrai que c'est génial. Une palette, voilà, qui nous a servi pendant tous les travaux pour ramener pas mal de choses et qui s'est transformée en table basse. Et monsieur dans tout ça, lui aussi il s'éclate dans la déco ? Le seul objet de décor que mon chéri a choisi, voilà, le cadre, donc pour lui faire plaisir, on l'a mis derrière le canapé. Ça fait un peu une ambiance un peu plus masculine par rapport au reste de la pièce. Non, c'est vrai que la déco,
C'est un peu moi qui choisis quand même. Allez, direction l'entrée, et là encore une surprise avec les escaliers peints. Ici, c'était l'ancienne cuisine de la maison qu'on a transformée en entrée. Et on a voulu vraiment démarquer l'entrée, donc d'où le côté cube un peu brut en OSB. Dernier coup de cœur, la salle de bain, customisée forcément comme le reste de la maison. On voulait une ambiance un peu noire, un peu classe. On a réussi à récupérer une énorme baignoire, une vieille baignoire en fonte que j'ai retapée, que j'ai repeint. J'ai trouvé donc des vieilles BD érotiques dans le grenier de ma grand-mère. Donc elle avait 4 fils, mais personne n'a jamais voulu me dire à qui c'était. Voilà, on est resté un peu soft, mais c'est vrai qu'il y a quelques femmes nues et tout, ça rappelle un peu la salle de bain. Je trouvais ça sympa. Bon, alors le souci avec la maison d'Elsa, c'est que c'est presque un site internet de do-it-yourself à elle toute seule. Donc on va tenter de récapituler sans rien oublier. On valide la créativité des fenêtres, l'utilisation des couleurs, le recyclage des bocaux pour en faire des lampes et le sommier comme support photo. Et comme nous aimons sortir des sentiers battus, c'est du côté de la salle de bain que nous avons trouvé notre source d'inspiration. Rappelez-vous, Laura avait collé des vieilles BD au mur. On continue dans le côté littéraire avec ce papier peint qui reprend des articles de journaux. Donc inutile d'amener votre quotidien avec vous. La lecture de celui-ci devrait suffisamment vous occuper. On rêve? Vous êtes endormi là? Deuxième solution pour rester dans le papier peint, un trompe-l'œil de livres empilés dans une bibliothèque. Très facile pour donner un côté boudoir littéraire à une pièce de la maison qui en est bien loin. Enfin, toujours pour copier les comics de notre propriétaire, ces faux journaux et faux mangas au mur qui nous éviteront d'entasser des originaux et que tout cela prenne la poussière. Par contre, si vous souhaitez entreposer vos journaux et magazines, voici une astuce hyper simple et plus qu'originale. On prend des vieux vinyles, un décapeur thermique, un tournevis et quelques vis. On chauffe les disques avec le décapeur thermique et quand ils sont suffisamment courbés, il n'y a plus qu'à les fixer tout simplement au mur. Et voilà! Faites comme chez